Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV78. Nous sommes le jeudi 6 février, le sommaire de ce soir. La loi sur l'accessibilité à 20 ans. En France, une personne sur 7 a des problèmes d'autonomie. À cette occasion, la déléguée interministérielle s'est rendue à Versailles pour présenter dispositifs et enjeux. Plus de 200 naissances par an grâce à la PMA à l'hôpital privé Parly 2, un centre y est dédié à l'assistance médicale à la procréation. Ils nous ont accueillis. 9 spectacles, 35 représentations. Le 8 février prochain débute la balade d'hiver des 400 coups, un festival dédié aux familles. Mercredi 5 février, la ville de Versailles accueillait Isabelle Sora, déléguée interministérielle à l'accessibilité. Elle a rencontré les divers acteurs du département et a visité divers aménagements dans la ville de Versailles. L'occasion aussi de présenter le Fonds territorial de l'accessibilité lancé en février 2024 par l'État qui accompagne la mise aux normes d'accessibilité des établissements accueillant du public. Des précisions de la déléguée au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est le gestionnaire de l'établissement qui doit déposer une demande sur une plateforme qui s'appelle l'Agence des services de paiement. Et il faut qu'il présente un devis. Et ce devis doit au maximum être de 40 000 € et l'État prend en charge la moitié. Voilà. Et au moment où le devis est déposé, quelques semaines ou quelques jours après, on va avoir la réponse. Si la réponse est positive, le commerçant peut recevoir un acompte de 30% et il aura la suite quand il aura fait l'installation des matériels. Depuis 1982, plus de 400 000 enfants ont vu le jour en France grâce à la PMA. Un espoir pour les parents qui connaissent des problèmes de fertilité. Dans les Yvelines, l'hôpital privé de Parly 2, situé au Chênay-Rocancourt, dispose d'un centre dédié pour l'assistance médicale à la procréation. Il propose un parcours d'accompagnement dédié en lien avec des gynécologues et des biologistes qui aboutit chaque année à plus de 200 naissances. Grégory Canalet a pu suivre ce parcours. Voici la première partie de ce reportage qui suit une consultation. Bonsoir. Venez. Vous allez bien ? Flore et Gianni se sont connus au lycée avant de se retrouver il y a quelques années. Alors, je vais reprendre les choses. Depuis 2 ans, ce couple de jeunes trentenaires habitants du PEC tente d'avoir un bébé, un projet qui s'est retrouvé confronté à des difficultés. Ça a commencé par une grossesse extra-utérine, ce qui fait que, moi, on m'a enlevé une trompe, donc tout de suite, ça calme un peu le projet. Et puis, même si on nous dit que les chances sont les mêmes, visiblement, nous, on a eu du mal ensuite à faire que je tombe enceinte. Donc, on a attendu. Finalement, il y a une grossesse qui s'est bien passée, mais en fait, il s'avère que c'était un œuf clair, donc rebelote. Et là, on s'est dit, ok... je tombe enceinte, ça peut être autre chose qu'une grossesse extra-utérine, donc peut-être allons un peu plus loin et là se faire aider. Pour se faire aider, Flore et Gianni consultent le docteur Roger dans son cabinet de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Je pense que c'est d'obtenir plus d'ovocytes. Et donc, plus il y a de follicules, plus il y a d'ovocytes, plus j'ai de chances derrière d'avoir l'embryon qui soit génétiquement normal. Le gynécologue est le coordinateur clinique de l'Institut Fertilité Maternité de Parly 2. L'hôpital privé situé au Chênay-Rocancourt accompagne les couples hétérosexuels et lesbiens ainsi que les femmes célibataires dans leur parcours PMA, la procréation médicalement assistée. Moi j'aime bien le terme AMP et pas PMA parce qu'en fait c'est de l'assistante médicale à la procréation. Parce qu'en fait on n'est pas obligé de faire la procréation médicalement assistée. Donc l'AMP, ça peut très bien aller de la stimulation simple, où l'objectif c'est juste d'avoir une ovulation. Ça peut passer par des inséminations, et après on passe sur les techniques plus lourdes, mais plus médicalisées, qui bien sûr ont des meilleurs taux de grossesse, mais qui nécessitent une vraie prise en charge médicale. Ce jour-là, le couple voit le docteur Roger pour la 2e fois, après un premier rendez-vous. La première consultation, je leur propose des bilans. Donc c'est des bilans hormonaux, des échographies, de l'imagerie, des bilans sanguins. Et après, il faut compter environ un mois et demi. Le couple reprend rendez-vous avec moi et je récupère tout. C'est-à-dire que là, ce jour-là, je fais la synthèse. Une synthèse qui permet aux médecins d'établir un diagnostic et de proposer une technique. Pour Flore et Gianni, ce sera la fécondation in vitro. Ces rendez-vous sont l'occasion pour eux de poser toutes leurs questions.
Je suis plutôt moi, confiant et rassuré sur le process, sur le timing qui nous a été présenté. On sait qu'est-ce qu'on peut attendre, ne pas attendre. J'ai posé pas mal de questions tout à l'heure sur les statistiques et puis les chances de succès et d'échec. On se sent plus tout seul et on n'a pas, et du coup on n'est pas en train de se dire mais si ça fonctionne pas, parce que nous il y a beaucoup de remises en question. On se dit alors c'est toi, c'est moi, c'est nous deux. Enfin, ça questionne le couple aussi. Là, ce sera moins contrariant parce que si ça fonctionnait pas, parce que c'est un projet qui est un peu plus collectif, quoi, on va dire. Et demain, vous retrouverez la deuxième partie de ce reportage consacré à la PMA. Grégory Canalé s'est rendu dans le laboratoire qui réalise les ponctions et les fécondations au sein de l'hôpital privé de Parly 2, situé au Chênay-Rocancourt. L'hiver bat son plein et l'association Les 400 coups propose de se réchauffer un peu en partant en balade avec elle. 9 spectacles, 35 représentations. Petit tour d'horizon de ce rendez-vous à ne pas manquer. Un retour à l'enfance, le comédien circassien dans un spectacle sans parole. C'est un temps fort autour du spectacle vivant jeune public, un des 3 temps forts que les 400 coups organisent, puisqu'on fonctionne sous forme de 3 balades de saison, avec 15 jours, pendant lesquels des spectacles que nous avons repérés, que nous invitons, se baladent, se promènent dans cette partie nord-ouest des Yvelines, en direction des jeunes publics de tous les âges. C'est notre mission depuis très très longtemps, parce que ça nous semble important, parce qu'on aime ça, parce que ça semble essentiel sur le territoire, un territoire sur lequel il y a quelques salles équipées, des théâtres, mais aussi beaucoup de petites communes, de zones rurales, de quartiers politiques de la ville aussi, dans lesquels il est important de s'imposer aux jeunes, aux familles, de voir du spectacle vivant. J'adore tous les spectacles qu'on a programmés, c'est normal. Mon coup de cœur, ça serait quand même un spectacle qui s'appelle Bateau, qui est présenté au Muro le mercredi 12, et qui est quelque chose de très très étonnant. Justement sur la rêverie, un retour à l'enfance, le comédien circassien dans un spectacle sans parole. Et dès demain, c'est le retour du Festival des langues classiques. Les 7 et 8 février, c'est la 7e édition et c'est toujours à Versailles. Cette année, le thème, Nourrir les dieux et les hommes, 2 jours dédiés au latin, au grec et au chinois. Vous pourrez assister à des conférences sur la mythologie grecque, les mythes ou encore l'archéologie alimentaire. Sont aussi prévus des spectacles, des podcasts ou encore des rencontres. Les rendez-vous sont à retrouver sur le site de la ville. Et on termine avec un point météo. La neige pourrait refaire son apparition dans les Yvelines. Météo France place le département en vigilance jaune neige-verglas ce vendredi 7 février entre 1h et 10h du matin. Pour le moment, il ne s'agirait que de quelques flocons. Soyez tout de même très prudents. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.